Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est donc le 11 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Samer de Shabbat, d'Av Samer, on était arrivé à la 10e ligne. On a dit dans la Mishnah, une femme ne sort pas velo bemahat she'ena nekufa, une aiguille qui n'est pas percée, donc en fait une épingle. Alors la Gemara a dit, les maïhazia, à quoi ça sert une épingle qui n'a pas de trou? Amar Rav Yosef, Rav Yosef dit, puisque la femme, elle rassemble avec ses cheveux et elle les tient avec la pince, comme ça, moi, elle les soutient bien. Donc, elle n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit, pourquoi tu as dit que c'est interdit, enfin, pourquoi la Mishnah a dit que c'est interdit, pourquoi ce ne serait pas comme ce qu'on appelle Bérit? Avant, les femmes, quand elles mettaient des chaussettes, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Elles mettaient les chaussettes, et après, pour tenir la chaussette au-dessus du genou, que la chaussette ne tombe pas, elles mettaient un élastique autour. C'est ça qu'on appelle Bérit. Et donc ça, dans la Mishnah, on va voir, on a dit que la femme, elle peut sortir avec sa Shabbat. Justement, pour ne pas que la chaussette, elle tombe. Après, on va voir ses jambes. Alors, là aussi, c'est pareil, puisque ça contient les cheveux, et ça ne montre pas ses cheveux. Pourquoi ça sort de la portée Shabbat? C'est pour ça que Ella Tagima Ravada Nasha'a Kamed Rav Yosef. Ravada, il a donné une autre réponse. Il a dit, pourquoi on a dit qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec cette épingle non percée, c'est une aiguille non percée? Parce que parce qu'une femme, elle utilise ça pour faire des raies sur ses cheveux, pour arranger ses cheveux. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas le droit de la porter. Alors, il m'a dit, Shabbat et Maïhazia. Évidemment, parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire qu'une raie sur les cheveux. Alors, à quoi ça sert? Alors, Amar Rava, Rava dit en vérité, cette aiguille non percée. Donc, à une extrémité, il y a la pointe de l'aiguille. Et sur l'autre extrémité, il y a une sorte de plaque avec de l'or là-bas. Et il y a des choses comme une sorte de bijoux. En semaine, donc, elle utilise la pointe pour faire une raie sur ses cheveux. Mais Shabbat, et le Shabbat, au contraire, elle rentre l'aiguille dans les cheveux et dans les foulards et elle laisse sortir dans le médaillon, une forme de médaillon, pour faire comme un bijou. Et c'est pour ça qu'on a dit on n'a pas le droit de sortir avec le jour du Shabbat. Matiti, une nouvelle Mishnah. Lo etze ha'ish besandal amesumar. Un homme n'a pas le droit de sortir avec des sandales clouées. On va voir ce que c'est cette histoire de sandales clouées tout à l'heure. Et velo bi'ahid bezman she'en benalomaka. Un homme n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure. Quand il n'y a pas de plaie dans un de ses pieds. C'est-à-dire, un homme ne sort pas avec une seule chaussure au pied. Là aussi, on va voir pourquoi. Velo bitfilin. Un homme n'a pas le droit de sortir avec des tefilin Shabbat. Velo bekamea bezman she'en benamumhe. Ni avec un kamé s'il n'a pas fait ses preuves. Là aussi, on verra qu'il faut qu'il ait montré et fait ses preuves pendant 3 fois minimum pour que ce soit confirmé comme efficace. Et donc, on aurait le droit de le porter. Velo basherion, velo bakazda, velo bamagafaim. Il n'a pas le droit de sortir un homme ni avec sherion, c'est l'armure en métal. Kazda, c'est le casque qu'il met sur la tête. Et magafaim, ce sont des bottines comme ça en métal pour se protéger pendant la guerre. Ve'em yatsa. Et s'il est sorti, alors, il n'est pas hayav hatat. Pourquoi? Parce que ce sont quand même des habits qu'on met pendant la guerre. Donc, comme Shabbat, c'est pas le moment, alors il n'y a pas de hayav hatat be'emet. Alors, on revient à ce qu'on a dit à la première idée de la Mishnah. On a dit un homme n'a pas le droit de sortir avec des sandales plutôt, des sandales clouées. C'est-à-dire, il y a des clous en dessous des sandales. Maïtama, l'agma dit quelle est la raison? Pourquoi c'est assaut? Quel mal y a-t-il? Des sandales clouées ou pas clouées, comme des crampons. Quel est le problème? Amal Shmuel, il explique, il répond, il dit parce que chez le fait Hagzera Hayu, Hayu Narbaen Bameara, Be'amru Hanirnasi Kanezva Yose Alietse. Alors il dit que c'était des gens qui fuyaient le décret des Goïm, que les Goïm, ils les poursuivaient pour les tuer.
Et donc, eux, ils se sont cachés dans une grotte. Et ils se sont dit une sorte de code entre eux. Hanirnas ikane. Celui qui veut entrer, il peut entrer. C'est-à-dire qu'il surveille bien que les goïms ne le voient pas de l'extérieur et que comme ça on ne découvre pas leur cachette et il rentre dans la grotte, il a le droit. Maintenant, allez, mais celui qui veut sortir, il n'a pas le droit de sortir parce que s'il sort de la grotte et qu'il est aperçu par les goïms, du coup les goïms ils vont donc se rendre compte où se trouve la cachette des juifs, ils vont venir les tuer. Et malheureusement, il s'est passé que n'est pas sandalo chez les hadmehem. Il y en a un qui est entré, mais quand il est entré, il avait mis ses sandales à l'envers. C'est-à-dire, on croirait que quelqu'un il est sorti. Ils croyaient que de là, il est sorti. Comme ils ont vu que quelqu'un il est sorti, ils ont dit, oh, s'il est sorti, les goïms ils l'ont vu certainement par où il est sorti, donc ils vont venir tout de suite nous attaquer, nous tuer, donc, puisque maintenant ils ont découvert notre cachette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres? Alors, ils se sont serrés les uns contre les autres, mais comme ils avaient des sandales cloutées, ils se sont tués entre eux plus que les goïms ont tué. Ça, c'est la version de Shmuel. Rabbi Elhaï ben el-Azad Omer, Rabbi Elhaï, il donne une autre interprétation. Il dit, B'ma'ala hayo yoshvin, B'shamou pol me'al gabe ha'me'ala, Kisfulin hayo sheba olim oivim, Dach rosé bezé, rosé zé, yotem me'masharu bahem oivim. Donc Rabbi Elhaï lui dit, en fait, c'est vrai qu'ils étaient dans une grotte cachée, mais ils ont entendu du bruit au-dessus de la grotte. Ils ont cru que des ennemis arrivaient, ça y est, ils venaient les attaquer. Et là, c'est là où ils se sont donc serrés les uns les autres et ils se sont entretués avec les clous de leurs chaussures les uns sur les autres. Et les goïms, donc ils se sont tués plus que les goïms n'ont tué parmi eux. Rami Bali Hasrin donne une troisième interprétation. Ils étaient en fait dans une synagogue. Ils ont entendu du bruit derrière la synagogue. Ils ont cru que les goïms allaient les attaquer. Ils se sont donc serrés les uns les autres et c'est là où ils se sont entretués entre eux, plus que les goïms n'ont tué parmi eux. Quoi qu'il en soit, une de ces trois versions, à ce moment-là, Amo Hachamim ont été gozer, ils ont décrété Adam Besandan Mesumar. L'homme, il n'a pas le droit de sortir avec des sandales clouées, donc avec des crampons en clous, le jour du Shabbat, à cause de cette histoire qu'il y a eu, des morts que ça a provoqué. C'est un Shabbat? Shabbat, oui, c'est Shabbat. Alors là, on a dit justement, si tu me dis que c'est à cause des citoyens qui sont tués, pourquoi seulement Shabbat? Même en semaine aussi, on n'a pas le droit. La semaine aussi, ça peut arriver cette histoire. Alors l'Agma répond, il dit non, parce que cette histoire, elle a eu lieu le Shabbat. Donc on ne décrète que le jour du Shabbat comme l'histoire. Alors l'Agma dit, si c'est comme ça, Biyom Tov l'ishtere. Alors dans ces cas-là, si c'est un jour de fête, ça devrait être Mouta. Or, Allah maintenant, pourquoi il y a une Mishnah dans Betsa qui dit, la Mishnah dit, on a le droit d'envoyer cadeau le jour de Yom Tov, des vêtements ou même des tissus non cousus. Cousus ou pas cousus. Mais il y a marqué là-bas dans la Mishnah. Aval. Lo sandal à mesumar. On n'a pas le droit d'envoyer des sandales clouées. Pourquoi tu n'as pas le droit d'envoyer? Ça veut dire parce qu'on ne peut pas les mettre. Parce que quand on dit on a le droit d'envoyer des cadeaux chez Yom Tov, seulement des cadeaux qu'on peut utiliser à Yom Tov. Mais pourquoi tu dis qu'on ne peut pas envoyer des sandales cloués? Parce qu'on n'a pas le droit de les mettre Yom Tov. Alors pourquoi on n'a pas le droit de les mettre puisque tu dis que l'histoire elle a eu lieu Shabbat? Donc on ne décrète que sur Shabbat, on ne décrète pas ni en Chol ni en Yom Tov. Et là-bas la Mishnah continue, d'accord? Et la Mishnah dit aussi là-bas, on n'a pas le droit d'envoyer des chaussures qui ne sont pas cousues. Parce que justement on ne peut pas les mettre. Hein? Oui, on a dit que même un habit non cousu, on peut l'utiliser en tant que tapis, on s'assoit dessus. Enfin, des vêtements, quoi. Alors, là, on répond. Shabbat, matama, deka kenofia. Yom Tov, nami, kenofia. On a dit, tu sais pourquoi, même Yom Tov, on a interdit. Parce que comme Shabbat,
ça s'est passé cette histoire et que le Shabbat, normalement, il y a un grand rassemblement de gens. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce drame. Alors, Yom Tov aussi, un rassemblement de Juifs. Donc c'est pour ça qu'on craint qu'il y ait le même drame. Et donc on a interdit aussi à Yom Tov. Alors là, on m'a dit, moi, dit dans ces cas-là, même dans un jour de jeûne public, et là aussi un rassemblement, grand rassemblement de Juifs pour prier, on devrait aussi interdire donc de ne pas mettre une sandale clouée. Et pourtant, personne ne l'a dit. Alors l'Agman répond non. C'est différent. Pourquoi? Il dit non. L'histoire qu'il y a eu, c'était Shabbat où il y a un rassemblement, mais c'est un rassemblement, c'est-à-dire qu'il y a eu un rassemblement que c'est interdit pour les gens d'aller travailler. Donc, c'est pour ça que quand ils ne vont pas travailler, ils vont tous à la synagogue, Beth Midrash, tout ça, comme Yom Tov aussi. Mais Ta'anit Tzibour, c'est un jour de Hol, on peut travailler, donc ça n'a rien à voir. Et l'Agma continue. وافلون ربي حنين بن عقيفة دامات لو أسرو إلا بيدين بسيفنا وكما سيشايا אני מלא דין שאני משל נהרות, אבל יום טוב ושבת כעדה דינין הוא. Alors on a dit, et même selon Rabbi Hanina ben Akiva, que lui a dit, ça on l'a vu dans Hagiga là-bas, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de transporter des eaux de la vache rousse ou des cendres de la vache rousse dans le Yarden, traverser le Yarden avec ça ou sur un bateau, parce que une fois, quelqu'un il a fait ça et on a trouvé un morceau de cadavre en dessous du bateau. Du coup, tout a été impur. Et là-bas, les haramim disent, on n'a pas le droit donc, de déplacer des cendres de la vache rousse dans n'importe quel fleuve et n'importe quel bateau ou autre chose, même sous un pont. La purification, est-ce que non, les eaux de la vache rousse. Oui. Quand on a déjà fait, on a déjà des eaux de vache rousse, ou bien on a des cendres de vache rousse, s'il y a un cadavre, ça attend impur, on ne peut plus l'utiliser. Non, la vache rousse, c'est fait en dehors du Beit HaMikdash. Après, il faut les départager avec les Kohanim. Quoi qu'il en soit, les Haramim ont généralisé, ils ont dit, pas que le Yarden, n'importe quel fleuve, et pas que le bateau, même sous un pont, on n'a pas le droit de transporter ça. Alors que Rabbi Hanina lui dit non, comme l'histoire, elle a eu lieu uniquement au Yarden et sur un bateau, eh bien c'est interdit seulement le Yarden et le bateau. Donc lui, il dit uniquement comme l'histoire. Alors il m'a dit, même selon Rabbi Hanina ben Akiva qui a dit seulement comme l'histoire s'est passée, or ici l'histoire s'est passée uniquement Shabbat, eh bien lui il dit que même Yom Tov aussi c'est assourd. Pourquoi? Parce que le Yarden il est différent des autres fleuves. Mais Yom Tov et Shabbat c'est exactement pareil. Comme la Mishnah dit d'ailleurs d'Etnan, En ben Yom Tov le Shabbat. Alors on est belvan. Parce que nous on sait aussi que il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat que quoi? Que seulement tout ce qui est nécessaire pour préparer à manger. Sinon tout le reste c'est la même chose. Donc c'est pour ça que celui-là aussi il pense que même Yom Tov, donc c'est assourd de mettre des sandales avec des clous. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel et dit Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit que c'est assourd de mettre des sandales avec des clous? Et là, les hazer. Seulement quand on met les clous pour donc consolider la chaussure, c'est-à-dire la semelle, on l'attache bien avec la chaussure au-dessus et on met des clous. Là, c'est assourd. Aval les noy mutar. Mais si on met les clous juste pour faire beau la chaussure, alors il dit ça, c'est mutar, parce que c'est pas comme ça l'exercice des haramim. Alors justement, la Gemara dit qu'est-ce que tu appelles donc pour décorer la semelle? Alors Rabbi Yochanan amar hamesh bazeh ou hamesh bazeh. Rabbi Yochanan amar sheva bazeh ou sheva bazeh. Rabbi Yochanan il dit quand il y a 5 clous seulement dans une chaussure et dans une sandale et 5 dans l'autre, ça s'appelle donc pour décorer et c'est mutar. Et Rabbi Hanina, lui, il dit 7 et 7. Mais s'il y en a plus, là, c'est plus donc pour faire de la décoration, c'est pour consolider, et là, ce serait interdit. Amal et Rabbi Yohanan et Rav Shamin Barabba. Rabbi Yohanan, il a dit à Rav Shamin Barabba, il a dit, je vais t'expliquer, moi, quand j'ai dit 5, les Didi, donc selon moi,
Deux, donc côté externe du pied, et deux côté interne de la chaussure, donc, et une dans les lanières, un clou pour attacher les lanières. Ça, c'est parce que moi j'ai dit 5, donc deux de chaque côté, et un pour les lanières. Et le Rabbi Hanina qui a dit 7, lui il pense donc 3 d'un côté, 3 de l'autre, et un pour les lanières. Donc ça, c'est quand on a dit nous, ça s'appelle donc de la décoration, et c'est moutard. Alors sur ce, L'Agma vient objecter. Elle dit, il y a une breta qui dit, Sandal hanoté, ose lo sheva devre Rabbi Natan, ve Rabbi matir beshosh esre. L'Agma dit comme ça, s'il y a des sandales dont la semelle, elle n'est pas homogène, elle est épaisse d'un côté et plus fine de l'autre, ce qui fait que la sandale, elle est un peu tordue, le monsieur il marche tordu. La semelle. Alors il dit là-bas, Rabbi il dit, on peut mettre 7 clous de l'autre côté pour rehausser la chaussure et mettre la semelle au même niveau. Et Rabbi Nathan il dit 7, et Rabbi il dit même 13 on a le droit de mettre. Donc pour équilibrer. Alors là on a dit, Bishama le Rabbi Hanina qui a dit tout à l'heure qu'on peut mettre jusqu'à 7 clous dans la chaussure. Donc il pense comme Rabbi Nathan, c'est un Tana, donc il n'y a pas de problème. Et là, Rabbi Yohanan, Keman, pardon, mais Rabbi Yohanan qui a dit 5, comme qui il a dit, on n'a pas vu un Tana qui a dit on peut mettre 5, ou Rabbi Nathan il a dit 7, ou Rabbi il a dit 13. Alors d'où il sort Rabbi Yohanan cette histoire de 5 clous? Alors l'Agma répond, Houdi Amal, que Rabbi Nehorai. Rabbi Yohanan aussi, il a une référence. Rabbi Nehorai qui est un Tana, d'Etania. Rabbi Nehorai omer Hamesh mutad vesheva asur. Rabbi Nehorai dit justement 5 clous on peut mettre, mais pas 7. Donc tu vois bien que chacun, il a sur qui s'appuie. Amal le Efa le Rabba Baba Hana. Il y a un Hacham qui s'appelle Efa, il a dit à Rabba Baba Hana. Atun talmidi Rabbi Yohanan, avidu ka Rabbi Yohanan. Anan, na'abid ka Rabbi Hanina. Vous êtes des disciples de Rabbi Yohanan, donc vous faites comme lui, donc c'est-à-dire 5, pas plus. Et nous qui sommes donc les élèves de Rabbi Hanina, nous on fait comme Rabbi Hanina, on peut mettre jusqu'à 7. Ba'amine Ravuna me Ravashi. Ravuna, il a posé la question à Ravashi. Il lui a dit, Hamesh Maou, est-ce qu'avec 5 clous c'est moutard? Il dit même 7, on a le droit jusqu'à 7, puisque Rabbi Nathan il a dit jusqu'à 7. Alors il lui dit, Teshamay, et si on met 9 clous? Il dit même 8 c'est interdit, puisque nous on a dit on va jusqu'à 7, on ne peut pas aller au-delà. Il est venu un cordonnier, il a posé la question à Rabbi Ami. Il a dit, si maintenant quelqu'un, dans la sandale même, il fait coudre une chaussure à l'intérieur. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des sandales, il y a des chaussures. Donc lui, il y avait une sandale. Il a rajouté du cuir en bas pour en faire une chaussure, pas des sandales. Est-ce que c'est moutard avec les clous? Amal, il lui a dit, Mouta, il a dit c'est permis, j'ai entendu que c'est permis, mais je ne sais pas quelle est la raison. Amal et Ravashi. Il dit Ravashi, comment? Comment tu ne sais pas quelle est la raison? C'est facile. Pourquoi? Il lui a dit, c'est simple. Étant donné que lui, il a cousu une chaussure à l'intérieur. Donc ça devient une chaussure, c'est plus des sandales. Or quand les haramim, ils ont fait l'exéra sur des sandales, pas sur des chaussures. Donc il n'y a pas de problème. Rabbi Abba, donc, fils de Zavda, il a posé la question à Rabbi Abba bar Avina, il a dit, Asa'u kemin kalbus ma'u. Si les clous, il les a fait comme une sorte de kalbus. Kalbus, ça veut dire comme des crochets. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Voilà, comme des crochets. C'est-à-dire que le clou, il n'est pas comme ça. Il tourne et les deux, ils sont donc dans la semelle.
Amal et Mouta, il lui a dit c'est permis. Itmanami, il a dit, donc la Ma'al ramène aussi, Amal Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Asaou Kemen Kalbous, Mouta. Donc s'il a fait les clous en forme d'agrafe, donc, donc retourné, alors c'est permis. Amal Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat, il dit autre chose. Il dit, Hipao Kulo Bimasmirot, Kide Shelote Kaka Ochalato, Mouta. Il dit Rav Sheshat, si quelqu'un, il a mis donc sous la semelle, sur toute la superficie de la semelle, il a mis des clous. Pourquoi? Pour qu'elle ne s'use pas. Parce qu'avec la marche, la semelle s'use. Lui, il a mis des clous de partout. Comme ça fait... Alors il a dit, ça c'est Mouta. Alors la Gemara dit, Tania Kemet de Rav Sheshat. Il y a même une braïta comme Rav Sheshat. La braïta, elle dit comme ça. Lo yeseha ish be sandal mesoma. Donc on a dit, un homme, il n'a pas le droit de sortir avec des sandales clouées, avec des clous. Il dit, la braïta continue à dire, Velo yetayel me bait levait. Et on n'a pas le droit de se promener avec des sandales comme ça, même me bait levait, c'est-à-dire d'une maison à une autre. Va felo mimeta limita. Même d'un lit à un autre, on n'a pas le droit de marcher. Même à la maison, Shabbat, on ne marche pas avec des sandales comme ça. Aval, metaltelenoto. Ça veut dire que même si on n'a pas le droit de le mettre, il n'est pas moxé. On peut le déplacer si on a besoin. Par exemple, il dit la Gemara, les chassot botakel. Imaginons, il veut recouvrir un ustensile avec, il met les chaussures, les sandales dessus. C'est mouta. Ou bien, ou encore, il veut soutenir avec les pieds d'un lit. Ben, il peut mettre la chaussure là-bas pour soutenir, c'est pas un problème. Par contre, Rabbi Elazar lui dit non, c'est assourd de déplacer cette chaussure Shabbat, puisqu'on craint qu'il le mette, et après, donc ça devient une interdiction des Chachamim, donc c'est assourd. Et la Braïta continue. Nashru rob mimmasmerotau. ונשתהיה בו 45 מותר, ורבי מתיר עד 7. La Braïta dit comme ça, si la majorité des clous, puisque nous on a dit que si il y avait des sandales avec des clous de partout, maintenant ils sont tombés une majorité de ces clous, ils sont restés là-bas 4 ou 5, alors là elle devient moutère. Et Rabbi, lui, il autorise jusqu'à 7 clous. S'il reste jusqu'à 7 clous, on a un droit, puisque Rabbi il a dit jusqu'à 7 c'est bon. Hein? Lui, il a dit 4 ou 5. On va voir. Alors, la Gemara, la Braïta continue. Si il a recouvert de cuir en bas, ou il a fixé des clous au-dessus, en haut. Et la Gemara continue. Asao kimin kalbous ou kimin tas ou kimin yatid. Ou bien il a donc dit, comme on a dit tout à l'heure, les clous, il les a fait comme une sorte de agrafe. Ok? Ou bien il a recouvert entièrement de clous cette sandale là pour ne pas qu'elle soit usée par la marche au sol. Mouta, voilà ce qui nous intéresse. Donc, c'est la dernière idée. Puisqu'on a dit que la Braïta, elle est comme Rav Sheshat. Rav Sheshat, il a dit effectivement que si on met de partout, sur toute la superficie de la semelle des clous, c'est moutar. Vient maintenant la Gemara, elle s'intéresse à une idée de la Braïta. On a dit, la Gemara a dit comme ça, ha gufa kasha. Tu te contredis toi-même. Pourquoi? C'est parce que d'abord, tu m'as dit comme ça, s'ils sont tombés la majorité des clous, d'accord? S'ils sont tombés la majorité des clous, tu m'as dit que c'est moutard. Si on dit tomber la majorité des clous, ça veut dire, imaginons qu'il y avait 20, ils sont tombés 12, il reste 8, c'est moutard. Après tu me dis, donc après tu me dis non, s'il reste 4 ou 5, c'est permis, plus que 5, c'est interdit. Alors donc tu te contredis. Amar Rav Sheshat, eh bien Rav Sheshat il répond, non, non, c'est pas une contradiction. En fait, il y a une différence. Kan shener memu,
Kan shene'akeru. On a dit, dans un cas, nirmimu, ça veut dire que les clous, ils sont rentrés dans la semelle. Dans ces cas-là, quand il y a, par exemple, il y avait 20, et il y en a 12 qui sont rentrés, il ne reste plus que 8 dehors, là c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu les vois sur la chaussure qu'il y avait 20, parce qu'elles sont rentrées dedans. Mais quand mais si les clous, pas ils sont entrés dans la semelle, au contraire, ils sont enlevés, là effectivement, il faut pas qu'il y ait plus que 5. Parce que sinon, on ne saura pas qu'il y avait des majorités, ils sont partis, ils tombaient une majorité. Donc c'est pas ça, donc c'est pas de contradiction, c'est deux cas différents. Après là encore, la Gemara s'intéresse à cette braïta. On a dit 4 ou 5. Arba ou Hamesh muta. Alors on m'a dit, je comprends pas. Si tu me dis il reste 5, c'est muta. Pourquoi tu me dis 4 alors? À quoi ça sert? Si 5 c'est muta, forcément 4 aussi c'est muta. Amar Rav Hasda. Rav Hasda il répond, il dit non, c'est pas un problème. Alba besandal qatan, behamesh besandal gadol. Il dit non, quand on a dit 4, c'est pour des petites sandales d'un enfant. Et 5, c'est dans des grands sandales. Alors là, on m'a dit, encore une idée dans l'imprenta. Velabi matira acheva. On a dit que Rabbi, il autorise jusqu'à 7 clous. Alors le Maaseton a dit comment? Pourtant, nous, tout à l'heure, on a dit, Veatania, Rabbi matira acheva. On a dit tout à l'heure que Rabbi, il autorise jusqu'à 13 clous. Quand on a dit la chaussure, elle est un peu en désiglé parce qu'il y a un côté plus épais que l'autre, on peut mettre jusqu'à 13 clous. Et maintenant, tu me dis jusqu'à 7 seulement. Alors, la Gemara répond, elle lui dit, notez, Shan. Là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, on parle d'une semelle qui n'est pas en équilibre. Là, on te parle d'une chaussure normale. C'est pas du tout de sandale normale. C'est pour ça que là-bas, quand elle est en déséquilibre, on a le droit de mettre 13 pour équilibrer. Alors là, on m'a dit, maintenant que tu viens me répondre comme cela. De Rabbi Yochanan Nami, il a caché à ce qu'on a répondu tout à l'heure, on a dit Rabbi Yochanan comme qui il pense. Eh bien, il n'y a plus de questions, parce que notre Tachan, et là-bas aussi, on peut dire que Rabbi Yochanan, il te dit, là-bas, c'est différent. Parce que nous, on a dit comme ça. Rabbi Yochanan, il a dit 5. On a amené la Braïta, Rabbi Nathan, il dit 7, et Rabbi, il dit 13. On demande à Rabbi Hanan quoi? Tu es comme qui tu penses toi? Il dit c'est pas un problème. Rabbi Hanan il veut te dire, moi je pense quand il y a, donc à l'origine il y a 5, c'est pas un problème. Mais celui qui a dit 7, c'est parce que la chaussure elle est penchée. Donc il dit 7, donc il n'y a plus de question non plus. Amar Rab Matna. Amnila Amar Rab Hadwi Bal Matna. Donc Amar Rab Matna. Ou bien soit Rab Matna ou soit donc Rab Hadwi son fils au nom de son père. En halakha que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. La halakha, elle n'est pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui a dit, lui, on n'a pas le droit de déplacer la chaussure, les sandales clouées, quand elles sont clouées, on n'a pas le droit de le déplacer Shabbat. Eh bien, c'est pas la halakha comme lui. Mais la halakha, est comme les hachamim qui ont dit on a le droit. Alors là, on m'a dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? Pshita, c'est évident. Yahid Verabim, Halakha Kerabim. Nous on connaît. Quand il y a un contre plusieurs, comme ici, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon contre tous les Hachamim. Hachamim il dit c'est motard de déplacer la sandale clouée. Et Rabbi Elazar dit non. La halakha est comme les Hachamim. Ça va de soi. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre ici? Maud, la Gemara répond Maud était malakha mistabda ta'ama de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon beha qamash manan. La Gemara dit non. Parce que j'aurais pu penser, puisque la raison de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, elle est logique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit c'est assaut de déplacer les sandales. Pourquoi? Parce qu'il risque de les mettre Shabbat, et nous on sait que c'est assaut de les mettre Shabbat. J'aurais pu penser qu'il a raison Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'on est venu te dire que non, même si son idée trouverait une raison, la halakha n'est pas comme lui, elle est comme les hachamim qui ont dit on a le droit de déplacer à la maison des sandales avec des clous pour un autre usage que cela. Amar Rabbi Hiya. Rabbi Hiya il dit Ilav de Karoli Bablai Shari Soure Shari Nabe Tova. Rabbi Hiya dit si ce n'est pas parce que je crains qu'il m'appelle le babylonien qui autorise les interdictions,
Parce que Rabbi Yahya, comme il est allé de Bavel, il est parti en Israël. Alors il dit, moi, si ce n'est pas parce que si je vais autoriser, enfin lui il a dit comme ça, si c'est pas pour cette raison, j'aurais autorisé même plusieurs clous, pas que 7 ou 5. Mais si je fais ça, ils vont se dire, ah c'est quoi ce babylonien qui est permissif, il permet tout. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas osé le faire. Alors là, il m'a dit, combien il aurait autorisé Rabbi Yahya? Alors il répond, elle dit, Bipomdita Amrin Asim Ve'alba, Bisouda Amrin Asrin Ve'tartin. Il m'a dit, dans Pomdita, ils ont dit, Rabbi Yahya, il aurait autorisé jusqu'à 20 clous. Et dans Soura, ils ont dit que Rabbi Yahya, il aurait autorisé jusqu'à 22 clous. Et l'Agma a dit, Amar Rav Nachman ben Isaac, Vesimanech, Ade Ata Mifomdita le Soura, Hasa Tarti. Il dit, parce que, comment tu vas te rappeler que Vomdita c'est 20 et Soura c'est 22? Il dit, parce qu'en fait, quand Rabbi Yahya il part de Pomdita jusqu'en Israël, ils sont tombés 2 clous. Alors c'est pour ça que, apparemment, c'est 22. Les deux sont perdus. Il est allé de Pomdita jusqu'à Soura, après en Israël. C'est ça? Non, Pomdita, Soura et Israël. Donc Pomdita, ils ont dit 20. De Pomdita jusqu'à Soura, il a perdu 2 clés. Oui, c'est ça. Pomdita, c'est 22 normalement. 22, ah non, ils ont dit 20. Comment? C'est pas possible ça. 24. Hein? 24. Il a dit 24 et 22, lui. Donc Pomdita 24. C'est ça, 24, 22, c'est ça. Et avant Pomdita, il fait 24. Avec la route, il a marché, il a 2 qui sont tombés. Il est resté 22. C'est pour ça qu'il a dit 22. C'est bon. Après, on a dit, Velo beyahid bezman shen beralo maka. On a dit qu'un homme il n'a pas le droit de sortir Shabbat avec une seule sandale si dans l'autre pied il n'y a pas de blessure. Alors là, on m'a dit très bien, ha yesh beralo maka nafir. Donc ça veut dire que si quelqu'un il a une blessure dans un pied, il peut sortir avec une seule chaussure Shabbat. Alors on m'a dit behim menahu nafir. Où c'est qu'il va mettre la chaussure? Dans quel pied? Amar Ravuna be'ota sheyesh ba maka. Al maka saba sandal les shomsa al-ravi. Ravuna il dit, où c'est qu'il met la sandale? Il la met dans le pied blessé. Pourquoi? Ben justement, comme il va marcher, d'habitude il marchait plutôt pieds nus. Et comme il a un pied blessé, s'il va marcher pieds nus avec ce pied blessé, il va se blesser encore avec les cailloux, la terre et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il met une chaussure qui va envelopper ce pied blessé. Ça c'est l'avis de Ravuna. Hiya Barav lui dit le contraire. Il va mettre la sandale ou la chaussure dans le pied qui n'est pas blessé. Pourquoi? Alma kasaba. Les shumtanu avid vizoshish bamaka makata morat alea. Il dit parce que tout simplement, lui il pense que quand on met une chaussure c'est pour le confort. Et comme il a le pied blessé, il ne peut pas mettre la chaussure dedans. Alors, quand tu mets la chaussure dans le pied normal, ça tout le monde te voit. Ils vont voir quoi? Que dans l'autre pied, il y a une blessure. C'est pour ça qu'on a compris pourquoi tu ne mets pas une chaussure. Ça veut dire que toute la crainte, c'est que les gens ne disent pas, oh, comment il a mis une chaussure, donc l'autre elle est dans sa poche, il a porté la main, c'est sourd. Non. Comme ils te voient avec un bandage sur le pied, ils ont compris que tu ne mets pas la deuxième chaussure parce que tu as le bandage sur l'autre pied. Ça, c'est la vie de Hiya Barav. Allez, après on continuera demain.